Bonsoir et bienvenue pour ce premier numéro du 7-8 politique de l'année 2016. Et pour commencer l'année, nous vous proposons une édition spéciale en partenariat avec Radio Sensation. Une édition spéciale consacrée à l'élargissement de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous verrons ce qui va changer pour les habitants. Nous verrons également les développements envisagés, mais aussi sur le plan politique, comment la majorité de droite et l'opposition de gauche peuvent cohabiter. Plusieurs invités ce soir, Joséphine Coleman-Berger, maire Les Républicains de Plaisir, première vice-présidente en charge de l'élaboration du projet politique, Jean-Michel Fourgousse, maire Les Républicains d'Elancourt, deuxième vice-président en charge notamment du développement économique, et aussi en fin d'émission Alain Hajaj, maire communiste de la Verrière, l'une des plus petites communes de ce nouvel ensemble. Et je vous précise que nous avons sollicité pour cette émission la responsable socialiste du département, Sandrine Gangambe, également élue au conseil municipal de Trappes, mais elle a indiqué ne pas être disponible, une réponse trop tardive qui ne nous a pas permis de solliciter d'autres élus PS, ce qui explique leur absence en plateau ce soir. Mais vous les entendrez malgré tout, puisque nous les avons rencontrés lors du conseil d'installation de cette nouvelle agglomération de Saint-Quentin. C'était samedi dernier, le 9 janvier. En plateau, tout de même, avec nous, Michel Laugier, maire d'hiver droite de Montigny-le-Bretonneux et élu président samedi dernier de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Saint-Quentin en Yvelines, maintenant, c'est 12 communes, allant de Coignères au Clé-sous-Bois, en passant par Montigny, Elancourt, Guyancourt ou encore Morpas, un total de 230 000 habitants. 230 000 habitants qui peuvent se demander ce qui va changer pour eux. Michel Laugier, concrètement, pour l'instant, cette nouvelle agglomération n'apporte pas de grands chamboulements, en tout cas pour l'instant. Alors, pour l'instant, non, puisque officiellement, depuis le 1er janvier, nous sommes dans cette nouvelle organisation. Simplement, aujourd'hui, vous savez que les compétences s'appliquent petit à petit. Et de toute façon, je veux dire, il y a des choses qui se feront dans les semaines à venir, d'autres dans les mois à venir. Et la loi prévoit aussi, même sur plusieurs années. Il y a un calendrier, oui, qui est déjà défini. Il y a un calendrier qui est déjà défini, puisqu'il faut que nous nous prononcions avant le mois de juin sur certaines compétences. Mais de toute façon, aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer pour les habitants? Pas grand-chose, c'est la gestion qui va changer. Mais le service sera rendu de la même façon pour les habitants. Regardez, la première chose qui change au 1er janvier, c'est la collecte des ordures ménagères. Donc c'est l'agglomération aujourd'hui qui en a la responsabilité. On n'a pas mobilisé grand-chose. Tout simplement, nous avons repris les contrats qui étaient aujourd'hui signés par toutes les communes. Et c'est la communauté d'agglomération qui aujourd'hui en a la gestion. Mais rien ne va changer. Les bennes vont passer le même jour. Le service sera rendu exactement de la même façon. Simplement, pour les habitants, ce qui change quand même au 1er janvier, c'est que nous sommes dans une intercommunalité à taille humaine, alors que nous aurions pu nous retrouver dans une intercommunalité à 800 000 habitants, 57 communes, puisque c'était le projet du préfet de région, donc du gouvernement, qu'on voulait nous imposer. Et grâce finalement à tout ce qui a pu se passer, à l'engagement des politiques de la région Île-de-France, nous avons pu obtenir que nous restions sur un territoire à dimension humaine, sur un territoire qui soit vraiment sur un vrai bassin de vie. Vous l'avez dit, alors la grande nouveauté depuis le 1er janvier, c'est le ramassage des ordures ménagères. Il y a la taxe de ramassage des ordures ménagères. Ça va être désormais l'agglomération qui va la prendre en charge. Comment elle va être fixée Alors déjà, nous avons voté samedi le principe que l'agglomération puisse fixer une taxe. Et ensuite, ce sont les discussions que nous allons avoir avec les différentes villes pour que les choses soient équilibrées. C'est-à-dire, déjà, il faut que pour les villes qui ont payé un peu plus que d'autres, eh bien, on puisse le retrouver. Donc, de toute façon, pour les habitants, il y aura une incidence zéro. On va redonner, sauf pour la ville de Coignères, qui jusqu'à présent ne payait aucune taxe. On va redonner les différentes compétences obligatoires de l'agglomération, développement économique, aménagement du territoire, politique de la ville, ordures ménagères. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy à vendre pour cette nouvelle agglomération, mais c'est une réalité. C'est la réalité qui existe depuis le 1er janvier. Voilà. C'est le premier changement. Et puis il y a aussi les compétences optionnelles, la voirie, la gestion des équipements culturels, sportifs, et puis des compétences optionnelles comme le sport, la culture. Est-ce que cette agglomération version 2016, c'est une toute nouvelle agglomération finalement, parce que vous avez aussi rendu votre mandat et vous avez été réélu. On ne l'a pas reprécisé, mais il y a eu une élection pour cette nouvelle présidence de Saint-Quentin en Yvelines. Saint-Quentin en Yvelines et non plus communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que cette nouvelle agglomération version 2016 fait table rase du passé? Est-ce qu'on oublie l'héritage de votre précédent mandat et puis des mandats précédents de la gauche aussi? Alors, on ne peut pas tout gommer, on ne peut pas partir de zéro, puisqu'il y a une histoire réelle, et puis vous avez quand même aussi des services et des réalités. Il y a aussi la réussite de 50 ans des villes qu'on ne peut pas nier, mais il y a aussi l'apport des nouvelles villes.
Et donc cet apport est quand même important, puisque nous passons, vous l'avez dit, de 146 000 habitants à 230 000 habitants. Nous passons aujourd'hui à 145 000 emplois sur le territoire. Nous avons désormais 7 gares sur notre territoire. Et puis nous avons aussi les plus beaux fleurons économiques qui sont situés sur notre territoire sur la totalité de Plaisir à Coignères, en passant par Trappes, Morpas, Elancourt, Montigny-Bretonneux, Voiselles-Bretonneux, Guyancourt. Je ne vais pas toutes les citer parce que sinon, si j'en oublie une après, je risque de me faire taper sur les doigts. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans une véritable démarche positive. Et surtout, nous devenons aussi le premier pôle commercial des Yvelines et un des tout premiers en région Île-de-France. Donc regardez un petit peu tous les atouts que nous avons, sans parler aussi des gros projets que nous avons aussi à affronter pour les mois et les années à venir. On parlera de ces différents projets au cours de cette édition spéciale, bien sûr. Votre volonté, c'est aussi, comme vous l'avez dit lors de votre discours d'installation samedi passé, de respecter l'autonomie des communes. Écoutez à ce sujet Véronique Côté-Millard, maire UDI des Clés-sous-Bois, une des nouvelles communes de l'agglomération. On rentre dans une nouvelle aventure avec une intercommunauté qui a une existence depuis plus de 40 ans. Et puis, nous, les nouveaux, on est donc avec un nouveau fonctionnement qu'on va devoir apprendre, puisque on perd forcément aussi une partie de notre liberté, puisque maintenant les décisions seront prises pour les compétences déléguées via le conseil communautaire et non plus le conseil municipal. Le principal changement, c'est surtout donc pour les communes qui arrivent à 50 ans en Yvelines et qui vont devoir abandonner du coup certaines de leurs compétences. Concrètement, est-ce que des choses aujourd'hui peuvent être imposées contre la volonté des communes, des villes ? Alors, elles ne les abandonnent pas, nous les transfèrent. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, on est vraiment dans un travail collégial. Et moi, en tout cas, j'ai toujours pour habitude de travailler de manière collégiale. Donc, les décisions, elles se prendront ensemble. Alors, c'est vrai que c'est comme dans un mariage, il faut savoir faire des concessions. Mais malgré tout, Donc, l'agglomération a le pouvoir d'imposer si jamais certaines communes sont réticentes. Mais le pouvoir d'imposer comment ? L'imposeur d'imposer comment ? Le seul pouvoir que vous avez, c'est de le proposer en conseil d'agglomération et d'avoir une majorité. Simplement, vous savez très bien que tout le travail se fait avant. Donc moi, je compte vraiment sur l'implication de tous, sur la bonne volonté de pouvoir réussir, et en sachant que quand on se lance dans une nouvelle aventure, il y a des concessions qu'il va falloir faire des deux côtés, aussi bien pour les communes historiques que pour les communes entrantes. Mais j'ai hâte qu'on gomme ces étiquettes-là. Voilà. Pour moi, il y a 12 villes aujourd'hui qui composent Saint-Quentin d'Yvelines. Et voyez que nous avons gardé le nom de Saint-Quentin, qui est vraiment porteur d'avenir sur ce territoire. Certaines communes étaient plutôt réticentes pour intégrer une agglomération, l'agglomération de Saint-Quentin, mais pas seulement, tout simplement une agglomération. On va écouter à présent les maires de Villepreux et de Coignères. Ce que je veux avant tout, c'est être optimiste, malgré évidemment la position qui est la mienne depuis plusieurs années, une position très perplexe sur les intercommunalités. Mais j'ai envie vraiment d'être optimiste aujourd'hui et de croire en l'avenir et en l'exemplarité de cette nouvelle structure. Je pense tout simplement que ces structures ont très rarement fait leurs preuves. C'est souvent des coûts supplémentaires, alors qu'il faut absolument travailler pour réduire les coûts et essayer de trouver des marges de manœuvre pour tous. Et en tout cas, et c'est le message évidemment, comme je suis en charge du budget, bâtir un socle financier sain et surtout très solide pour l'avenir. Nous voulons nous intégrer dans ce nouveau territoire, bien que nous soyons forcés, bien sûr, de l'intégrer au 1er janvier. Mais nous désirons également conserver notre esprit village, parce que Coignères, c'est tout de même un petit village. Lorsqu'on quitte la Nationale 10, nous arrivons dans notre village, nous avons un bien-vivre, nous avons une zone un peu rurale, un peu urbaine, effectivement, mais nous sommes un peu une commune urbaine, et nous voulons conserver ce bien-vivre également au sein de notre commune. Les nouvelles communes qui intègrent Saint-Quentin-en-Yvelines, qui veulent se montrer pleines d'espoir, pleines d'optimisme, mais vous avez peut-être un mot pour les rassurer aussi un petit peu plus. On entend le maire de Coignères qui veut garder cet esprit village. Écoutez, je crois qu'il suffit de regarder les communes historiques de Saint-Quentin. Chacune a gardé son identité. Malgré 42 ans, plus de 42 ans aujourd'hui d'intercommunalité. Et regardez, chaque ville a gardé son âme, chaque ville est différente d'une autre. Donc moi, je suis tout à fait optimiste pour que chaque ville puisse contribuer, apporter sa pierre à l'édifice. Et vous savez, les deux maires qui viennent de s'exprimer, ce sont aujourd'hui 2 vice-présidents de l'intercommunalité. Donc vous voyez bien que la volonté, c'est que la porte soit ouverte à tous et surtout que chacun puisse s'impliquer dans le projet de territoire que nous avons.
Et justement, dans un instant, les maires de Plaisir et d'Elancourt qui occupent les 2 premiers postes de vice-président à 50 ans en Yvelines vont nous rejoindre. Mais un dernier point très rapide, Michel Laugier, et concret, concernant Maurepas et sa piscine. L'équipement existant est fermé depuis de nombreux mois pour cause d'insalubrité. Le maire souhaite bien plus qu'une rénovation, on l'écoute. J'ai annoncé maintenant qu'on allait reconstruire la piscine de Maurepas, d'Elancourt et de Coignères, parce qu'elle est sur le territoire de Maurepas, mais elle concerne plusieurs villes en même temps. Et là aussi, toute l'intercommunalité a son rôle à jouer. Donc les discussions sont en cours, évidemment, et je compte bien sur l'agglomération pour participer à la future piscine, en tout cas du territoire. Donc maintenant, il y a une discussion avec les 3 villes et l'agglomération pour que l'on fasse les choses ensemble, pour voir une nouvelle piscine à l'horizon dans les 3-4 ans. Michel Laugier, où en est le dossier de la piscine de Maurepas ? Dossier qui va forcément obliger l'agglomération à investir et ensuite entretenir l'équipement. Je vais reprendre les propos du maire de Maurepas. Nous sommes en pleine discussion et ce n'est pas le président qui décide. Ce n'est pas le fait du prince dans une intercommunalité. C'est vraiment l'implication de tous les élus. Donc c'est une discussion que nous avons entre élus de 50 ans d'Yvelines pour savoir quel sera notre positionnement. C'est le travail qui est fait actuellement. Et les discussions, quelles sont-elles aujourd'hui ? Les discussions, c'est est-ce que cette agglomération va accompagner ? Est-ce que la compétence sera pleine pour l'ensemble des piscines ? Est-ce que nous allons aider financièrement une commune ? Est-ce que nous allons essayer qu'il y ait des regroupements qui soient organisés ? Toutes les questions aujourd'hui sont posées. Nous n'avons pas la réponse. Nous avons plusieurs hypothèses. Donc, ce sera à nous, élus de Saint-Quentin, du territoire de Saint-Quentin-d'Yvelines, à décider de l'avenir des piscines. Et ce sera décidé quand ? J'espère le plus tôt possible. Mais laissez-nous le temps de la réflexion, laissez-nous le temps de l'analyse. Parce que le maire de Maurepas a déjà fait une annonce. Il a dit qu'il y aura une nouvelle piscine de toute façon. Donc lui, il avance dans son calendrier. Il met un petit peu la pression sur l'agglomération malgré tout. Il peut mettre la pression sur l'agglomération, sauf qu'il se met aussi la pression sur lui, puisqu'aujourd'hui, il est vice-président de cette agglomération. Donc il devra aussi s'impliquer en tant que vice-président de cette agglomération, justement sur le sujet des piscines. Juste pour finir sur les piscines, aujourd'hui, comment ça fonctionne sur les différents équipements de Saint-Quentin en Yvelines ? Est-ce que l'agglomération finance, subventionne ? Aujourd'hui, il y a quelques piscines, pas sur toutes les communes. Par contre, cette agglomération, 50 ans en Yvelines, la nouvelle agglomération, depuis le 1er janvier, a une piscine sous sa responsabilité. C'est la piscine qui appartenait avant à la CCOP, c'est-à-dire Plaisir Les Clés Villepreux, qui est située sur le territoire des Clés-sous-Bois. Et donc, depuis le 1er janvier, nous en avons la responsabilité, puisque c'est la loi. Donc il va falloir uniformiser un petit peu tout ça. Ce sera fait dans les prochains mois, prochaines semaines. Exactement. On ne demande pas de faire en quelques heures ou en quelques jours un travail qui va prendre beaucoup de temps. On marque une courte pause, le temps d'un micro-trottoir. Nous sommes allés vous demander ce que vous pensiez de l'idée de cette super intercommunalité à 12 communes. C'est une idée moyenne, je dirais. C'est mieux que ce qui était prévu à 800 000 habitants. Je pense qu'on n'a pas intérêt à faire de trop gros ensembles et qu'aller jusqu'au plateau de Saclay avec 800 000 habitants, c'était un petit peu fou. Mais c'était une idée du préfet. Nos élus ont eu raison de ramener à quelque chose de plus raisonnable. Non, mais c'est bien. Je pense que ça peut être une bonne idée d'agrandir si ça permet des structures, des tas de choses qui sont nécessaires. Est-ce que ça va nous ramener moins d'impôts ? Ça m'étonnerait. Je pense pas. Pour moi, ça va rien changer. L'union fait la force. Voilà. Et l'oignon fait la soupe, c'est bien connu. Non, mais je trouve que plus on est fort, plus on est grand, moins il y aura de gâchis et plus les forces seront regroupées, je dirais. L'émission spéciale élargissement de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se poursuit sur TV Fil 78 et Radio Sensation en plateau à présent face à Michel Laugier, Joséphine Coleman-Berger. Bonsoir. Vous êtes la maire Les Républicains de Plaisir, première vice-présidente de Saint-Quentin en Yvelines, et Jean-Michel Forgous. Bonsoir. Bonsoir. Maire Les Républicains d'Elancourt, deuxième vice-président de Saint-Quentin. On va se pencher à présent sur la priorité de cette nouvelle agglomération, c'est l'économie. 16 000 entreprises, 145 000 emplois, 17 000 étudiants. Que fait-on aujourd'hui avec ce vivier ? Je vous pose la question puisque vous avez en charge cette délégation de développement économique. Eh bien, on met un accélérateur, compte tenu que c'est la première attente de tous les Français aujourd'hui, de Saint-Quentin bien sûr, c'est de créer de l'emploi marchand, des emplois qui rapportent de la richesse, qui payent bien sûr notre modèle social, nos retraites. Donc bien sûr, on a la chance, comme l'a dit tout à l'heure Michel Laugier, d'avoir de très belles entreprises, donc d'avoir
une structure de PIB, comme on dit, donc très importante, une des plus importantes de France. On a également un état d'esprit très innovant, puisqu'on a été, comme vous le savez, classé dans les zones les plus innovantes au monde, dans les 8 zones les plus innovantes. Donc on a toutes les composantes, bien sûr, pour donner un coup d'accélérateur. Alors bien sûr, il y a aussi le projet pour nos jeunes d'avoir la meilleure formation au monde, une des meilleures formations au monde, bien sûr. Et il s'agit de rassembler les meilleures grandes écoles que nous avons sur ce territoire, d'HEC, Polytechnique, Supélec, les Stacars, de faire la grande université avec 70 000 étudiants, bien sûr, qui pourraient rentrer dans le fameux top 20, pas tout de suite le top 10, peut-être un jour, déjà le top 20 du classement de Shanghai. Voilà, et donc, ça nous permettra d'attirer les meilleurs talents, les meilleurs chercheurs, parce que les meilleurs chercheurs, ils viennent dans des grandes universités, pas dans des petites. Donc oui, il s'agit de changer un peu le logiciel là-dessus et de donner un grand coup de booster et d'accélérer, bien sûr, l'attractivité des meilleurs dans cette structure et vraiment de produire les meilleurs services, les meilleurs produits. C'est déjà le cas, mais il s'agit bien sûr d'accélérer tout ça et d'accompagner une évolution, je ne l'ai pas précisé aussi dans votre mandat, puisque vous parlez de l'enseignement supérieur de la recherche. C'est une des nouvelles compétences de votre vice-présidence qui ne figurait pas auparavant sous l'ancien Saint-Quentin-en-Yvelines. Joséphine Coleman-Berger, la ville de Plaisir va apporte beaucoup en termes d'économie, en termes d'emploi, en termes d'entreprise. C'est un point particulièrement important aussi pour développer votre commune, tout simplement. Développer la commune en tant que telle, pas forcément. Je veux dire, c'est surtout apporter à l'intercommunalité un développement. Vous êtes dans une logique d'interco aujourd'hui. On ne parle oui, plus des complètement. communes. Non, c'est pas ça. C'est que je crois que il faut savoir réfléchir de deux façons. Il y a cette proximité dont Michel parlait tout à l'heure, effectivement, qui doit rester là et vigilante. Mais il y a aussi cet apport que vous évoquiez tout à l'heure, qui est un apport effectivement important des différentes communes qui intègrent cette intercommunalité. Il va falloir réfléchir justement sur la globalité, c'est important. Jean-Michel Fourgousse, est-ce que vous avez ciblé aujourd'hui des choses qui marchent ou qui ne marchent pas, enfin qui ne marchent pas principalement à Saint-Quentin-en-Yvelines et qu'il faudrait changer très rapidement? On pense au projet de la maison de l'entreprise, par exemple, qui va fusionner avec la maison de l'emploi. Oui, il y avait un peu un millefeuille. Nous, on a plutôt tendance à simplifier les millefeuilles parce que c'est des dépenses publiques, c'est les impôts. L'impôt, c'est une forme de privation d'un droit de jouissance, bien sûr, d'un Français. Donc, il s'agit bien sûr de limiter ça, donc de simplifier les procédures, d'autant plus que les entreprises sont demandeurs, ils veulent des choses simples pour bien fonctionner. Voilà. Donc, il s'agit bien sûr et puis de rajouter aussi, il manque un incubateur. Vous savez, quand on crée une entreprise, il y a plusieurs stades. Il y a l'incubation, oui, c'est le moment où vous allez définir votre prototype, soit de service ou industriel. Vous voulez garder 20 mois, ensuite vous les passez à Promopole, déjà qui est une autre étape. Puis il y a une troisième étape où il faudra leur trouver un emplacement avec des bâtiments. Voilà. Donc on rend ça un peu plus professionnel, bien sûr, et puis bien sûr d'avoir accès facilement aux talents, parce que la qualité pour vous développer, il faut savoir trouver les talents très vite. Et surtout que les jeunes créations d'entreprise ne savent pas trouver des talents. Donc il faut aussi avoir des procédures, des conseils. Donc vous voyez, on améliore tous les services, on crée un certain nombre de services autour pour bien accompagner le créateur d'entreprise de richesse jusqu'au bout. Et puis pouvoir travailler avec HEC, pouvoir travailler aussi pour prendre des jeunes dans les bonnes universités, etc. Voilà un peu le complément en tout cas qui est mis au point en ce moment. Michel Logier, aujourd'hui ça marche de manière hermétique. Saint-Quentin-en-Yvelines doit se développer, quitte à concurrencer les autres agglomérations. Il y aura des échanges aussi avec les autres agglomérations, parce qu'autour de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a aussi Versailles-Grand Parc, il y a le plateau de Saclay aussi. Il y aura des échanges qui seront faits, vous allez vous enrichir les uns des autres. Comment ça fonctionne? Écoutez, je pense que lorsqu'on est sur un territoire comme le nôtre, on doit être ouvert aux autres. Et donc, bien sûr que nous tendons la main aussi, parce que regardez par exemple un des projets les plus importants que nous allons avoir à gérer dans les prochaines années, c'est la ligne 18 du métro. La ligne 18 du métro qui va relier Orly à la Défense en passant par le plateau de Saclay. Donc, ce qui veut dire qu'on doit travailler avec les élus de l'Essonne, on doit travailler avec les élus de Versailles-Grand Parc, puisque ça passe aussi sur le territoire de Versailles-Grand Parc, et ça finit aussi sur le territoire de Versailles-Grand Parc, du moins dans la partie yvelinoise. Donc, on doit travailler ensemble. On l'a fait il y a encore très peu de temps. Regardez, pour l'arrivée de Safran et de l'école des mines, eh bien, nous avons travaillé avec le conseil départemental, parce qu'il ne faut pas aussi oublier les autres structures, le conseil départemental et Versailles-Grand Parc. Chaque
interco, Conseil départemental, où vous siégez collaborer. d'ailleurs tous les trois. Tous les trois, tout à fait. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. Et puis n'oubliez pas aussi la région de France aujourd'hui avec une gouvernance nouvelle. Et je pense que là aussi, on a un travail à faire avec ces grandes institutions, en sachant qu'on se retrouve à peu près tous dans la même problématique. C'est-à-dire que nous allons devoir être ambitieux, mais avoir une approche différente, puisque nous n'aurons pas les mêmes moyens. Nous avons aujourd'hui des subventions, des dotations de l'État qui sont en diminution complète. Et donc, il va falloir, là aussi, être beaucoup plus ingénieux dans les années à venir pour faire face à toutes les demandes et pouvoir adapter aussi notre outil, qui est cette intercommunalité, pour les besoins des communes. Un mot sur... Aujourd'hui, peut-être par rapport à ces entreprises dont on parlait, aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'il y a des entreprises qui regardent Saint-Quentin en Yvelines et qui se disent, des grands groupes qui se disent, pourquoi pas venir m'installer sur le territoire de Saint-Quentin? Est-ce que vous êtes sollicité aujourd'hui? Écoutez, d'abord, c'est en dehors des périodes d'encombrement, le matin et le soir, bon, vous êtes à 30 minutes de la plus belle capitale du monde, c'est pas rien, sans feu rouge en fait. Bon, vous avez les Yvelines, c'est un territoire très vert, très beau, voilà, donc ça fait quand même ses atouts. Et puis en même temps, vous avez un environnement, d'abord de l'innovation. Ici, il y a une culture de l'innovation. C'est bon, innovation, aujourd'hui, rien ne serait-ce que le numérique. Le numérique, c'est la plus grande invention de l'homme, c'est la plus grande invention de démultiplication de l'intelligence de l'homme. Donc on est devant une transformation. Et c'est vrai que si on a tout l'environnement, les grosses boîtes, enfin d'Airbus, Thales, Renault, donc, la carte postale est très belle. Est-ce qu'elle attire cette carte postale justement? Quand vous avez une ambiance de recherche comme ça, vous avez bien sûr, ça vous donne envie d'y aller parce que c'est de la stimulation, entre tous ces acteurs, ils se stimulent eux-mêmes à trouver de nouvelles solutions. Donc c'est un terrain, comme on dit, la phrase qu'on a retenue, c'est terre d'innovation. Voilà, c'est bien le terme. L'arbitrage était un peu long, mais vous êtes mis d'accord. Non, moi je veux dire, pour compléter les propos de Jean-Michel Forgous, c'est qu'effectivement, nous sommes toujours un territoire attractif. Et je veux dire, regardez simplement, Mercedes France est venue s'installer chez nous alors que nous étions en concurrence avec d'autres territoires. L'Estaca est venu chez nous, alors nous étions en concurrence avec d'autres territoires. Il y a 2 hôtels aujourd'hui qui sortent devant le Vélodrome. Nissan Europe va s'installer chez nous prochainement. L'immeuble international vient d'être racheté. L'ancien immeuble de l'INSEE vient d'être racheté. Il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux qui sont en gestation et pour lesquels les promoteurs tapent à notre porte. Donc moi, je suis tout à fait confiant sur l'attractivité du territoire, qui sera renforcée d'ailleurs avec toute la nouvelle partie de ce territoire, puisqu'on a aussi de belles entreprises, de belles enseignes sur Plaisir-les-Clés, sur Morpa-Coignières. Donc je veux dire, au contraire, je pense que simplement de vous dire, comme je vous ai présenté tout à l'heure, d'avoir un territoire aujourd'hui avec 7 gares, il n'y a quand même pas beaucoup de territoires qui peuvent en dire autant. On va se concentrer à présent sur l'arrivée d'une commune de poids dans l'agglomération, c'est celle de Plaisir. Plaisir qui fait une entrée remarquée dans Saint-Quentin en Yvelines, puisque vous récupérez la première vice-présidence. Et justement, Joséphine Coleman-Berger, récupérer la première vice-présidence, c'est un signal positif, selon vous, envoyé aux nouvelles communes, au-delà de votre poids démographique qui est important, puisque vous êtes la 2e commune en termes d'habitants, du nombre d'habitants. Est-ce que c'est un signal positif aussi envoyé aux nouvelles communes? Bien sûr, évidemment. C'est un signal positif, puisque les 5 communes entrantes ont des attentes et ont effectivement aussi quelques interrogations. Vous avez pu entendre mes collègues l'évoquer. C'est quelque chose qui est quand même porté par un optimisme et par une vraie dynamique. Et donc ça, il faut vraiment l'entendre. C'est quelque chose qui est fondamental. Ce que je voudrais dire par rapport à cette vice-présidence, première vice-présidence qui était avant entre les mains de Jean-Michel, et je l'en remercie d'avoir accepté que voilà, il y ait ce geste fort vis-à-vis des 5 communes entrantes, puisque nous travaillions ensemble pour entrer, c'est ce projet de territoire. J'ai demandé à Michel Laugier de m'en donner la responsabilité parce qu'il me semble fondamental qu'il puisse y avoir au sein de cette intercommunalité un véritable projet de territoire. Pour avoir échangé avec les maires, non seulement les maires entrants, mais aussi les maires historiques, j'ai pu me rendre compte que c'était une attente qui était véritablement souhaitée. C'était quelque chose qui doit nous donner une feuille de route précise pour les années à venir. Aujourd'hui, moi j'ai pu entendre, et puis maintenant on travaille depuis quelques mois ensemble, j'ai pu entendre qu'il y a
énormément de choses qui se passent ici, bien sûr, et au sein des 5 communes. Mais je crois qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse regrouper justement l'existant, en faire, je dirais, peut-être une étude et surtout développer cette feuille de route importante pour les années à venir avec ambition. Et je pense qu'il va nous falloir une année pour pouvoir mettre en place ce projet de territoire que nous présenterons dans quelques mois pour pouvoir effectivement nous appuyer là-dessus, tant au niveau du développement économique qui est prioritaire et fondamental pour une véritable vie au sein de cette intercommunalité, mais également pour toutes les autres délégations qui sont fondamentales. Pour une ville comme Plaisir, réintégrer l'agglomération 30 ans après, presque 30 ans après, c'est quelque chose, vous le disiez, de positif. Vous êtes dans une vraie dynamique positive. Est-ce qu'il y a quand même des motifs d'inquiétude aujourd'hui ou alors zéro inquiétude à l'horizon ? On n'a pas d'inquiétude. La confiance est totale parce que, comme disait Michel, le président, aujourd'hui, on est dans un échange, on est dans une discussion, on est effectivement dans un montage de projets en commun. On n'est pas ici pour subir ce qui se faisait ou ce qui se fait sur l'intercommunalité. On est là pour créer ensemble. Et d'ailleurs, les mots, comme tu le disais, Michel, tout à l'heure, des entrants, des historiques, il va falloir véritablement les oublier. Je suis d'accord avec lui. Il faut maintenant dire l'intercommunalité, on en fait partie. Bien sûr, il y aura des discussions, bien sûr, il y aura des interrogations et peut-être même des frictions. C'est tout à fait légitime et normal. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Les Plaisirois n'en ont pas. On s'est engagés les uns et les autres à ce qu'il y ait un équilibre, effectivement, du mieux possible au niveau fiscal. Dans ma délégation, vous avez pu constater, j'ai aussi la mutualisation et les réseaux. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va être très vigilant pour que justement l'intercommunalité apporte un plus et non pas un moins. Donc optimisme total. Le poste précis, vice-présidente en charge de l'élaboration du projet politique, de la mutualisation et du conseil de développement. Je préférais que vous rajoutiez, parce qu'il y C'est a le une communiqué erreur. officiel Il y a une erreur, je l'ai signalé. de C'est le projet de territoire et non pas le projet politique. C'est le projet de territoire. mais vous l'avez fait en direct. Voilà, merci. Parlons un peu d'histoire, puisque vous êtes une femme de théâtre. Vous avez mis en scène dans votre vie professionnelle passée plusieurs pièces. La culture, justement, c'est un sujet un peu polémique entre droite et gauche à 50 ans en Yvelines. L'opposition dénonce souvent la baisse des subventions pour certaines salles. Est-ce que c'est un sujet auquel vous serez particulièrement attentif, vous, et peut-être amener une voix différente? Je serai attentive. D'abord, j'en ai la délégation au niveau de ma vice-présidence au niveau du département, donc j'y serai bien évidemment attentive. Je sais qu'il n'y a pas de bagarre de droite et de gauche. Ce n'est pas une question de bagarre sur la culture. C'est plutôt une question de gestion. C'est plutôt une question de rigueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau départemental, national et au niveau de l'interco et des collectivités, nous avons des pertes de dotation tellement importantes et tellement fortes que nous sommes obligés de prendre des décisions qui peuvent... Voilà, et on est obligé de faire des choix. Peut-être qu'effectivement, le projet de territoire va nous permettre d'avoir une orientation avec des accords avec les communes qui vont nous permettre d'accompagner au mieux le travail qui a été fait au niveau culturel sur l'ensemble de l'intercommunalité pour ne pas dire que c'est un abandon, parce que c'est vraiment pas comme ça qu'il faut le voir. Et si vous me permettez de rajouter, aujourd'hui, dans ces difficultés aujourd'hui de notre société, il est important que la culture ait sa place. On sera vigilant, mais on sera aussi rigoureux sur tout ce qui est gestion et finances. Cette édition du 7-8 politique spéciale se poursuit et l'heure tourne. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Jean-Michel Fourgousse et Joséphine Coleman-Berger. Michel Laugier, vous restez encore en plateau un petit peu. Va nous rejoindre à présent en plateau Alain Jage, chez le maire communiste de la Verrière. Ce sera juste après ces réactions d'élus de gauche. C'était samedi matin lors de l'installation de cette agglomération et ils n'ont pas apprécié être écartés de l'exécutif. On va y revenir, écoutez. On n'a pas eu aujourd'hui, avec l'élection du président et de 11 vice-présidents, tous issus des villes de droite, on n'a pas eu ce qu'on appelle le partage de la gouvernance. Cela veut dire que 4 communes ont été mises à l'écart. Cela veut dire que 73 000 habitants, leurs représentants, légitimement élus, sont écartés de toute responsabilité. Ce n'est vraiment pas un bon départ. Donc une nouvelle fois, puisque je l'avais déjà fait, j'en appelle à la raison. J'appelle les élus de cette majorité à la raison républicaine pour qu'on puisse travailler tous ensemble et que derrière toutes leurs idées partisanes, un sectarisme qu'on sent bien chez certains, qu'au-delà de ça, on puisse se concentrer sur le cœur des choses pour une coopération intercommunale. En 40 ans de mandat, j'ai jamais vu organiser un travail comme ça et c'est la seule communauté d'agglomération où il y a ce principe. Moi, j'ai téléphoné partout et
partout, il y a un partage des responsabilités, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une majorité. Bon, d'accord. Comment vous expliquez qu'on en soit arrivé à cette situation ce matin? C'est le fruit de ce qui s'est passé dans les derniers mois, en fait. Et la tension, elle est montée ces derniers mois. Ça a été rappelé par les différents intervenants. On a une forme d'escalade dans l'incompréhension et dans les tensions et dans le non-respect aussi. Et c'est ça qu'il faut casser maintenant pour passer à une autre histoire. Et on espère que Michel Laugier, deuxième version, sera plus ouvert que Michel Laugier sur la fin de la dernière mandature. Et je vous reprécise, si vous venez de nous rejoindre, que nous avons sollicité la responsable socialiste que vous venez d'entendre, Sandrine Grandgam, pour venir en plateau, également élue au conseil municipal de Trappes. Elle a indiqué trop tardivement ne pas être disponible, réponse trop tardive, ce qui ne nous a pas permis de solliciter les autres élus socialistes, ce qui explique qu'ils ne sont pas présents ce soir sur ce plateau. Alain Jage, vous êtes là, vous, ce soir, sur ce plateau. Bonsoir, le maire de la Verrière. Vous êtes dans l'opposition, justement. Comment vous réagissez au fait de ne pas avoir l'opposition, la gauche, aujourd'hui de vice-présidence au sein de 50 ans en Yvelines? Écoutez, moi, je retiens les propos que Michel Laugier avait donnés il y a quelques mois, c'est-à-dire que ce n'était pas une opposition, c'était une minorité. Donc nous sommes représentants de la minorité, et puis toujours le même sentiment, c'est que dans la gestion d'une agglomération, il y a bien sûr des sensibilités politiques, qui d'ailleurs, quelquefois, vont bien au-delà de la seule répartition droite-gauche. Il y a des sensibilités à droite, il y a des sensibilités à gauche de nature diverse, et donc une agglomération doit pouvoir se gérer, non pas en passant outre ces différences et ces sensibilités, mais en les intégrant dans le débat et dans le dialogue pour avoir un projet de territoire qui corresponde aux besoins de nos habitants dans le respect de nos diversités. Michel Laugier, la nouvelle agglomération, 11 vice-présidents, 5 conseillers communautaires, aucun élu de gauche, on l'a bien compris. Pourquoi ce choix, très clairement? Alors, quand on dit qu'on est du gauche, c'est faux, puisqu'ils sont quand même présents dans le bureau. Alors, ils sont au sein du bureau, mais ils n'ont pas de vice-présidence. D'accord, mais attendez, il y a le problème de la gestion, on va dire, d'une agglomération, il y a le problème de la participation des élus, et il y a surtout la participation des communes. Et à ce jour, moi, j'ai fait en sorte que toutes les communes puissent être présentes dans toutes les instances de décision. Donc on ne peut pas dire que la gauche soit écartée, parce que c'est faux. Aucune délibération ne pourra se prendre sans la présence des élus de gauche. On est arrivé à une situation, effectivement, mais une situation qui a été aussi provoquée par des postures qui ont eu lieu, parce que j'ai entendu donc des c'est mots... une sanction. Les élus de gauche parlent de sanction parce qu'ils n'ont pas été peut-être assez conciliants sur les... C'est pas du tout ce que je dis. Laissez-moi aller quand même jusqu'au bout de ma Ils ne sont pas là, alors je ne serai pas leur porte-parole. De ma démonstration. Non, mais simplement, écoutez, je pense que tout le monde me connaît assez bien pour savoir que je ne suis pas sectaire, loin de là. Mais par contre, il y a des comportements aussi. Quand on va avoir des responsabilités, il faut aussi être à la hauteur. Et quand on a passé des mois à voir tout simplement des manifestants très orientés, très politisés, qui sont venus devant le conseil d'agglomération, lorsqu'on a des séances de conseil... Vous parlez des agents qui étaient en grève. Je ne parle pas des agents qui sont en grève, je parle des personnes qui étaient venues manifester lors de décisions que nous devions prendre à l'occasion de budget qui est tout à fait difficile à mettre en place compte tenu du désengagement de l'État. Donc tout le monde sait de quoi je veux parler. La deuxième chose aussi, c'est que moi je ne peux pas accepter qu'il y ait la politique de la chaise vide. J'ai aussi siégé dans la minorité, j'ai toujours senti dans la minorité, et j'ai toujours respecté ma place. Je suis toujours venu à toutes les réunions, même si je n'étais pas d'accord. Voilà, donc il y a aussi un comportement. Les mots sont très faciles. Devant une caméra, c'est très facile. Prendre à partie les journalistes, c'est très facile. Et simplement, après, il y a aussi des actes. Et je crois que moi, je suis plus sur les actes. Donc j'aurais préféré que les élus qui aujourd'hui se plaignent soient à la hauteur lorsque je leur ai tendu la main. Simplement, on a focalisé sur beaucoup de choses, notamment sur la représentation à 75 représentants. 75 délégués, voilà, pour 75 représentants. On a focalisé en plus sur une personne, et en me disant, ben là, vous avez la majorité qualifiée. Je leur ai prouvé que non. Donc on a focalisé là-dessus. On a oublié la gouvernance, les vice-présidents. On n'a pas répondu à mes propositions, dont je trouve que c'est un petit peu dommage, mais chercher l'erreur, en tout cas, moi j'avais tout fait pour que les choses se passent bien, mais encore faut-il après avoir une posture qui convient et qu'on soit à la hauteur. Le mot de la fin sur cette séquence, ce sera pour Alexandra Rosetti, maire UDI de Voisin, le Bretonneux, elle aussi a son avis sur la question, sur cette tension gauche-droite.
Je pense qu'on est en train de payer les histoires du passé, les rancœurs. Et j'ai vraiment envie qu'on tourne cette page-là. J'avoue que moi, j'étais pas maire dans les mandats précédents, donc j'assistais sans bien connaître tous les conflits. Je pense que maintenant, il serait temps pour chacun d'entre nous de tourner la page pour le bien-être des habitants, tout simplement, parce que c'est ça qui doit nous animer. Et travailler pour le bien des habitants et travailler avec toutes les communes, quelle que soit la taille de ces différentes communes, ce qui va nous amener à parler de La Verrière, l'une des plus petites de ces 50 ans en Yvelines. Oui, La Verrière, un peu moins de 6000 habitants, elle fait partie de l'agglomération historique de 50 ans en Yvelines depuis 1972. On parlait alors à l'époque de ville nouvelle, elle était jusqu'au 1er janvier la plus petite ville de Saint-Quentin, mais aujourd'hui il y a aussi Coignères, 4000 habitants. La Verrière, Coignères, 2 élus au sein du conseil communautaire sur 75, on a évoqué le sujet. Est-ce que c'est suffisant selon vous à la Hageage ou vous craignez de ne pas être assez représenté? C'est 2 élus pour votre commune et puis 2 élus pour Coignères aussi. Hein, voilà. Ça fait 4. Voilà, ça fait 4. Bon. Je ne pense pas que les choses se présentent comme ça, parce que ce n'est pas le nombre de représentants. De toute façon, il faut bien qu'il y ait une logique de poids proportionnel. Donc, ce n'est pas tout à fait cette question qui va se poser. C'est la question de l'ambition du territoire. Vous pouvez avoir des petites communes qui ont fini leur développement, qui sont dans la gestion de l'existant et qui vont avoir une position un peu différente dans l'agglomération. Et puis d'autres qui ont effectivement, c'est notre cas, des projets de développement et donc du coup qui vont peut-être être sollicitants auprès de l'agglomération au titre des compétences de cette agglomération. Donc voilà, c'est pas tout à fait une question de taille. Après, chaque ville développe. C'est sûr que pour une petite ville, et pour un maire d'une petite ville, c'est beaucoup d'énergie à déployer pour se faire entendre, se faire... Comment on se fait entendre quand on est maire d'une petite ville? C'est différent d'une maire d'une grande ville? Je pense qu'il y a 2 choses. Nous, on a peut-être, je ne dis pas pour les maires des plus grandes villes, mais c'est sûr qu'on a une proximité immédiate. Une partie des habitants de La Verrière ont le numéro de téléphone du maire, l'appel, donc on est au courant en live un peu de tout ce qui se passe. Donc on a une proximité automatique de par le nombre, moi je les connais quasiment tous, les habitants. Donc il y a cette proximité qui est un atout pour la gestion du mandat. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de mystère. Il faut prendre son bâton de pèlerin et aller frapper à toutes les portes, se faire entendre, se faire écouter, présenter, expliquer, peut-être encore plus pour ne pas être oublié. En tout cas, vous savez, aujourd'hui, en France, on travaille beaucoup sur des contrats de plan, des grands schémas, donc qui balayent d'une manière un peu générale les grandes intentions. Donc, quand vous êtes d'un tout petit territoire, une petite ville, vous avez intérêt, à un moment donné, que votre territoire soit bien pointé, vos enjeux bien expliqués. Justement, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers sur lesquels vous serez attentif plus que sur d'autres, des oui. dossiers pour La Verrière? Il y en a à mon avis 2, c'est que La Verrière, comme Trappes et comme pour Parti Plaisir, nous allons avoir la particularité d'être des communes retenues en renouvellement urbain, c'est-à-dire que dans une agglomération qui, même si elle voit ses moyens réduits, reste une agglomération qui est plutôt plus aisée que d'autres, les inégalités de territoire, les inégalités entre populations doivent être un enjeu majeur à traiter, donc La Verrière fait partie d'un de ces enjeux-là. Et puis le deuxième, c'est qu'on est concerné par l'amélioration des réseaux de transport et le positionnement de notre agglomération, mais nous, peut-être avec la volonté que le réseau existant soit mieux pris en compte. C'est un débat qu'on a, et là-dessus d'ailleurs il y a unanimité des maires. C'est bien de développer des réseaux nouveaux, parce qu'il faut effectivement désenclaver des territoires qui vont être aménagés, mais il faut aussi évidemment soutenir les réseaux existants, parce que c'est la survie des emplois, du déplacement dans notre agglomération vers les zones d'emploi. Michel Laugier, sur ce développement de ces petites communes comme La Verrière, qui a tout un potentiel encore à se créer, à se développer. Tout à fait, mais moi, et Alain le sait, je m'implique pleinement auprès des maires et de toutes les communes de Saint-Quentin, et Alain le sait très bien, justement, sur la représentation des communes. Si on avait appliqué la loi, il n'y aurait plus qu'un seul représentant à La Verrière. Et moi, dans ma proposition en 75, justement, c'était que les petites communes puissent avoir plus de représentants que la loi. Donc, vous voyez bien la volonté qui est la mienne de vouloir qu'il y ait une participation plus active des différentes communes. Il n'y a pas de petites communes, il y a des habitants, il y a des territoires. Et d'ailleurs, au cours de ces derniers mois, ne serait-ce que sur la commune de la Verrière, l'agglomération a souhaité avoir la maîtrise complète du foncier, par exemple, de la ZAC des Bécanes. Alors,
à travers d'autres structures, comme l'établissement public foncier des Yvelines. Mais donc, aujourd'hui, nous avons travaillé justement à la maîtrise de ce foncier, parce que vous avez beau avoir tous les projets, si vous n'avez pas la maîtrise du foncier, vous n'irez pas loin. Mais notre travail au cours de ces derniers mois avec le maire de la Verrière, c'est d'avoir cette maîtrise du foncier. Pareil sur le pôle gare de la Verrière. On travaille, il y a des réunions régulières avec tous les partenaires, le STIF, le département, la région, la SNCF, et on avance de manière très positive. Donc voilà, je veux dire, c'est qu'il y a une implication, il y a des territoires en devenir, et la commune de la Verrière, c'est vrai que pendant de nombreuses années, n'a pas eu le développement que l'on pouvait espérer. Aujourd'hui, ça fait partie de l'avenir du territoire de Saint-Quentin. Donc vous voyez bien, c'est tous ces projets que nous aurons à construire dans l'ensemble des communes, qu'elles soient petites ou moyennes ou très grandes. En tout cas, nous, notre volonté, c'est de faire un seul territoire et surtout avoir ce travail de collégialité. Et en tous les cas, moi, je me suis toujours bien impliqué de faire en sorte que le Conseil des maires ait vraiment ce rôle stratégique, et ce Conseil des maires existera toujours à 12 communes et plus à 7. Le développement de la Verrière va donc se faire sous une présidence de droite, centre-droit, et c'est pas fait sous une présidence de gauche. Oui, c'est l'ironie de la chose. Non, pas du tout. La région a changé, on aura besoin de la région comme partenaire. Non, ça c'est les règles du jeu politique, c'est comme ça, on pourra d'ailleurs s'interroger beaucoup. Je voudrais juste insister quand même, parce que la richesse d'un territoire, ce sont ses habitants, ce sont ses salariés, et on oublie quelquefois que c'est pas des entités, même quand on parle d'une entreprise, la richesse d'une entreprise, c'est quand même ses salariés principalement. Et bien pour notre territoire, c'est aussi que nos habitants soient bien impliqués, ce qui va être un vrai enjeu, un vrai défi. C'était pas facile à 150 000, c'est un nouveau défi à 230 000, ouais. Il va falloir effectivement qu'on trouve les moyens, que nos habitants soient concernés par le projet de territoire, interrogés, et qu'ils puissent donner leur avis sur le développement futur. Merci à tous les deux d'être venus. C'est la fin de ce 7-8 politique, édition spéciale élargissement de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, proposée par les rédactions de TV Fil et de Radio Sensation. Merci à nos invités, merci Nicolas également. Merci. Et à très bientôt sur nos différentes antennes pour suivre l'actualité locale au quotidien. Excellente soirée.